Hello, j'espère que ça va depuis la semaine dernière. La star est là et je ne parle pas de moi. Dis bonjour. Nope. Oui, j'ai des chats bizarres et oui, ils ont des poils. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Comme je vous en avais parlé la semaine dernière, je voulais parler de la pilule contraceptive. Je voulais aborder ce sujet avec vous parce que ça fait 6 ou 7 ans que je prends la pilule, que je prenais la pilule. On va faire les choses dans l'ordre. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi j'ai commencé à la prendre. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai arrêté la pilule. Et ensuite, je vais vous parler de la différence que je ressens au niveau, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau du corps. Du coup, j'ai hâte de vous expliquer tout ça. Let's go, c'est parti. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai commencé à prendre la pilule. En 2015, en seconde, j'ai commencé à sortir avec un garçon. Du coup, j'ai décidé avec ma maman que c'était le bon moment pour moi de commencer à prendre la pilule. En vrai, le fait de me protéger, c'était la dernière des raisons pour lesquelles je voulais prendre la pilule. Au début, j'ai vraiment pris la pilule par rapport à la douleur des règles. Rien d'étonnant, entre guillemets, c'était pas non plus excessif, mais ça faisait très mal, donc j'ai préféré prendre la pilule parce que je savais que ça allait atténuer ma douleur. La deuxième raison pour laquelle j'ai vraiment commencé à prendre la pilule, c'était pour l'acné, parce que c'était une période où j'avais pas mal de poussées d'acné. En même temps, 15 ans, on va pas se mentir, c'est vraiment pleine puberté. Et surtout qu'à cette période-là, je faisais pas particulièrement attention à ma peau. En fait, je mettais un peu tout et n'importe quoi sur ma peau. Je savais pas vraiment comment en prendre soin. Je m'étais jamais vraiment renseignée. Je savais même pas quel type de peau j'avais. Bref, donc j'ai décidé de prendre la pilule. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé pour l'acné et la douleur. Et forcément, j'étais protégée, donc c'était un plus, on va dire. J'ai pris cette pilule pendant environ 5 ans. Aux alentours de 19-20 ans, je suis arrivée à une période où j'avais pas de copains. J'avais pas spécialement de vie sexuelle et surtout ma pilule elle me revenait hyper cher, elle était pas remboursée par la sécu mais j'avais grave des résultats au niveau de ma peau mais j'avais carrément oublié en fait. Du coup je me suis permise d'arrêter cette pilule et c'était vraiment genre juste avant les premiers confinements. Quand j'ai arrêté cette pilule j'ai vu sur mon visage un changement mais vraiment radical. C'était horrible, genre vraiment pour le coup j'ai vécu l'enfer au niveau de ma peau. C'était un complexe permanent, je sortais plus de chez moi et d'ailleurs c'est pour ça que le confinement m'a vraiment bien arrangée. Et d'ailleurs je crois que j'en parle dans une vidéo, je sais plus, bah celle-là, je vais vous la mettre. C'était horrible aussi bien physiquement que psychologiquement. Du coup j'ai vite recommencé à la prendre, sachant que l'état de ma peau est devenu catastrophique au bout de quelques mois après l'arrêt de la pilule. J'ai repris ma pilule, je sais pas, 6 mois après l'avoir arrêtée. Et ma peau est enfin redevenue normale. En tout cas j'avais plus d'acné donc j'étais super contente. Enfin presque plus, hein. C'est jamais vraiment radical. Mais en tout cas ça m'a grave aidée. Maintenant on va passer aux raisons pour lesquelles j'ai arrêté la pilule. La pilule ne m'a jamais fait grossir ou maigrir, même en l'arrêtant, j'ai pas particulièrement grossi ou maigri. Et on arrive à la fin de l'année 2021 où je perds pas mal de poids parce que ça allait pas du tout dans ma vie. Donc j'ai commencé à me mettre au sport. Donc j'ai commencé à retrouver l'appétit, j'ai commencé à être vraiment assidue au sport, vraiment à me donner à fond. Sauf que je voyais pas particulièrement de gains musculaires. Moi je voulais faire une prise de masse donc je faisais le maximum, j'arrêtais pas de manger, je faisais du sport comme il faut, j'essayais d'avoir un régime genre surplus calorique et tout, enfin bref je m'étais grave renseignée. J'étais pas suivie par un nutritionniste mais par contre je connaissais pratiquement tout et j'avais pas de résultat. J'ai toujours eu un corps assez mince et j'ai jamais eu de difficulté à prendre en muscle, c'est-à-dire que j'ai toujours fait du sport, quand j'étais petite je faisais de la danse classique. Là je vous parle de cette période où je réalise que j'ai pas énormément de gains musculaires. On est en avril et je tombe sur un TikTok ou je sais plus, une vidéo YouTube qui parle de la pilule et du sport. En gros il expliquait que le fait de prendre la pilule et d'essayer de prendre du muscle ça n'allait pas ensemble et que la pilule freinait énormément le gain de muscle. Comment ça pourquoi tu dis ça? Enfin, c'est-à-dire... Du coup, j'ai fait mes petites recherches parce que je me suis dit, je peux pas croire un mec qui dit ça. Et en fait, je suis tombée sur des études qui disaient que les femmes qui prennent la pilule ont 60%, il me semble que c'était 60% de moins de gains que les femmes qui ne sont pas sous pilule. Et du coup, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, je crois que je vais faire... Zerma, j'ai pas vu. Non, pour le coup, vraiment, j'étais au bout de ma vie en fait parce que je me suis dit, la pilule, c'est vraiment mon allié. En fait, pour moi, c'était même pas concevable d'arrêter la pilule à ce moment-là, en tout cas dans ma vie, parce que bon, toujours pas de mec, hein. C'est le néant, ma vie sexuelle est vraiment vide de sens. En fait, à ce moment-là, je me dis, je ne me vois pas arrêter la pilule et retrouver l'acné que j'avais retrouvé quelques mois auparavant quand je l'avais arrêté. Et je vous avoue que je me suis dit quand même, le sport là, je suis en train de me donner, ça fait 6 mois, tous les 3 jours je fais du sport et tout, je me casse le cul pour
rien. En gros, j'étais face à un dilemme en mode soit j'ai un gros cul et j'ai des boutons, soit j'ai pas de boutons mais j'ai pas de cul. Trop compliqué comme dilemme. Je me suis dit attends, pose-toi, là, ça va pas. Pèse le pour et le contre, tu vois. Et en vrai, il y avait plus de pour arrêter la pilule que de contre. Pourquoi? Bon, le contre c'est l'acné. L'autre contre c'est plus de protection. On peut s'en passer, c'est pas très grave, on s'en passe déjà. Et le pour, c'est genre gain musculaire. De toute façon, un jour ou l'autre, je devrais l'arrêter parce que c'est mauvais pour la santé. C'est cher et je suis pas remboursée. J'ai pas de mec, mais on va pas rajouter une goutte d'eau donc on va redescendre quand même. Voilà. Bon, là c'est ridicule comme ça, mais vous avez compris ce que je voulais dire quand même. Là, je sais pas, donc j'ai pris la fameuse décision d'arrêter cette pilule. Pour celles ou ceux que ça intéresse, ma pilule c'était Triafémi. Elle est bien au niveau de l'acné, vraiment. Elle m'a aidée aussi au niveau de la douleur. Elle m'a aidée mais elle a juste atténué, elle a pas stoppé la douleur non plus. Et elle m'a fait prendre des boobs. Voilà, ça c'est les 3 points positifs. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai arrêté la pilule. Ce que j'ai pu analyser en tout cas depuis que j'ai arrêté la pilule, déjà j'ai des résultats musculaires. Ils sont pas immenses parce que ça fait que 2 mois que j'ai arrêté. Mais pour le coup vraiment les meufs, si vous avez des doutes parce que vous prenez la pilule et que vous n'avez pas de gain, enfin moi je vous le confirme honnêtement, c'est probablement lié à ça. Et effectivement, depuis que j'ai arrêté de la prendre, j'ai une peau en moins bon état, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'ai de l'acné sévère comme j'en ai eu la première fois que je l'ai arrêté. Après aussi, il faut savoir que j'ai grave anticipé justement cette poussée d'acné, parce que je savais que ça allait être vraiment un mess sur ma face. Psychologiquement, je me suis dit, je vais pas pouvoir tenir le coup. Après, je me suis dit, en vrai, c'est bientôt les vacances, et je vais plus voir les gens de mon école. Et surtout, j'ai grave anticipé le truc. Je me suis énormément renseignée sur tout ce qui est produit, parce que c'est vrai qu'à la base, j'avais pas de skincare routine et maintenant j'en ai mis une en place sans en abuser bien sûr, hein, je mets pas 10 000 trucs sur mon visage. On sait très bien qu'il faut pas mettre trop de choses parce que sinon c'est ça qui peut nous détruire la peau. Ensuite j'ai remarqué que mes cheveux étaient un peu abîmés aussi, mais ça c'est probablement parce que j'ai fait une couleur aussi ou peut-être parce que juste je fais pas de soins, peut-être c'est les produits pour les boucles. En vrai il faudrait juste que je change. Vous pensez que ça joue ou pas si on garde les mêmes produits pendant longtemps et tout? Un gros point positif depuis que j'ai arrêté ma pilule, vraiment mais que je remarque de ouf. C'est trop bizarre de dire ça mais parce que j'avais jamais vraiment analysé mes sentiments, mes émotions et tout ça. Je ressens plus d'émotions qu'avant. Trop bizarre. Je suis hyper heureuse, ça c'est un fait. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas été heureuse de manière indépendante sans être avec quelqu'un ou sans être en dépendance affective. Voilà, ça c'est ma dépendance affective justement. Je saurais pas comment vous expliquer mais en tout cas je sens que je vis plus. Non, fais quoi là wesh? T'es folle ou quoi? Ça va pas la cabessa? La teutée? Ah non, t'as bavé, tu me dégoûtes. Je sais plus ce que je disais, mais je ressens plus d'émotions, je ressens plus de sensations. Ma libido elle est décuplée, de fou. Donc voilà, pour ça, franchement j'ai rien à dire. Et de toute façon, pour ce qui est de l'état de ma peau, je vous ferai une vidéo dans 6 mois pour faire un bilan général de l'évolution de l'état de ma peau, etc. Toujours par rapport à la pilule bien sûr. Pour finir, vraiment dernier point qui est négatif malheureusement. Mes règles sont en retard, c'est-à-dire qu'au lieu de les avoir le mardi, je les ai le vendredi. En vrai, ça va, elles sont bien régulières. Ça m'inquiète pas plus que ça. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est que par exemple quand j'ai mes règles le vendredi, j'ai mal au ventre depuis le dimanche d'avant. Donc pendant 5 jours, j'ai de grosses douleurs au niveau des ovaires. J'ai mal quoi, j'ai trop mal, wesh. C'est une sensation vraiment pas sympa du tout, pas cool, pas cool. C'est pas cool. Voilà, donc désolée, je termine avec une note négative. Mais sinon... Non franchement, vraiment les meufs, si vous hésitez, moi je vous conseille de le faire parce que dans tous les cas, vous savez très bien que la pilule c'est hyper nocif et qu'un jour ou l'autre vous devrez l'arrêter. Du coup voilà pour ma part, on se laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu, qu'elle vous aura apporté des conseils. En tout cas que mon témoignage vous aura servi. Je vous souhaite une excellente semaine. Pour ma part c'est ma dernière semaine de stage. Je suis mais tellement refaite. J'adore mon stage hein, mais j'ai tellement envie d'être en vacances que là je suis trop contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Normalement on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si c'est pas la semaine prochaine ce sera celle d'après. Je vous fais des gros bisous et je vais faire à manger. Bisous.